Il était une fois une femme qui avait 2 filles, Fanchon et Ninon. Les 2 sœurs étaient très très différentes. L'aînée, Fanchon, était paresseuse. Elle passait son temps affalée sur des coussins, à se goinfrer de sucreries. Elle était méchante. Elle torturait le chat. Elle se moquait tout le temps de sa sœur. À l'inverse, Ninon était douce et jolie, gentille, elle aimait rendre service, travailleuse. Et le plus étrange dans cette histoire, c'est que sa mère préférait la fille aînée. Peut-être parce qu'elle était aussi méchante et aussi paresseuse qu'elle. En tout cas, elle ne cessait de houspiller la pauvre Ninon, de la faire travailler du matin au soir. C'est elle qui devait laver, nettoyer, récurer, couper du bois, chercher de l'eau. Ce jour-là, justement, elle lui dit « Ninon, va donc à la fontaine chercher une cruche d'eau. » Et Ninon, toujours obéissante, prend la lourde cruche de terre et s'en va vers la fontaine. Là, il y a quelqu'un, une vieille, mais une vieille plus que vieille, toute courbée, toute ridée, qui lui dit « Fillette, j'ai soif et je n'ai pas de cruche pour boire. Peux-tu m'aider? Peux-tu me faire boire avec ta cruche? » Oh, bien sûr, petite mère, attends. Et Ninon remplit la cruche d'eau et doucement, elle verse l'eau dans la bouche de la vieille femme. Après avoir bu, celle-ci lui dit « Écoute, je vais te dire un secret. Je ne suis pas la vieille que tu as vue, non, je suis une fée. Et comme tu as été bonne envers moi, je vais te faire un don. À chaque parole que tu diras, il sortira de ta bouche une perle, un diamant, une fleur. » Elle sort de sa poche une petite baguette, elle en touche la jeune fille. Abracadabra, ce don, tu l'as déjà. Et dans un nuage de fumée, la vieille femme disparaît. Ninon n'en revient pas. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Alors, elle remplit à nouveau sa cruche et puis elle court jusqu'à la maison. Sa mère l'attend sur le seuil, en colère comme toujours. « Et alors, c'est bien tard, tu as encore traîné en chemin comme à ton habitude ?»« Ah non, non, ma mère, ce n'est pas ma faute. » Et pendant qu'elle parle, des perles, des diamants, des fleurs. « Oh, fait la mère, mais quel est ce prodige ?» Elle appelle sa fille aînée. « Fanchon, Fanchon, viens voir. Regarde ce qui est arrivé à ta sœur. Toi aussi, va à la fontaine, fais comme elle, et nous serons riches. » Mais Fanchon n'a pas du tout envie d'aller à la fontaine. Comment? À la fontaine? Ah, mais c'est loin, c'est fatigant. Non, non, c'est ma sœur qui y va d'habitude. Pour une fois, sa mère insiste. « Mais si, prends la cruche et vas-y. » Elle ne prend pas la grosse cruche, non, elle prend une petite carafe en cristal. Et tout en ronchonnant, elle se dirige vers la fontaine. Mais entre-temps, la fée a changé d'apparence. Ce n'est plus une vieille femme, mais une belle dame. « Fillette, j'ai soif. Je n'ai pas de cruche. Veux-tu me faire boire? »
te faire boire. Mais pour qui tu prends-tu? Tu n'es pas une reine quand même. Hein? Si tu as soif, eh bien, tu n'as qu'à te pencher et prendre de l'eau avec tes mains. Comme te voilà impoli, pour cela, tu dois être puni. Chaque fois que tu parleras, de ta bouche sortiront des serpents et des crapauds. Elle prend sa baguette et abracadabri, ce dont tu l'as déjà pris. Et elle disparaît. Ah, Fanchon ne comprend rien. Elle est quand même très, très inquiète. Elle retourne à la maison. Sa mère l'attend. Alors, ça y est, parle un peu, qu'on voit si ça a marché. Ah ben, c'est que, ma mère, c'est que... Et voilà, 2 serpents et 3 crapauds qui sortent de sa bouche. Mais quel est ce sortilège, dit la mère. Mais qu'as-tu fait? Ah, je suis sûre que c'est la faute de ta sœur, encore une fois. Ninon, viens ici. Qu'as-tu donc fait à ta sœur? Mais je n'ai rien fait. Des perles, des diamants, des fleurs. Ninon, Ninon! La mère veut la frapper. Elle se jette sur elle. Ninon s'échappe par la porte. Elle court. Sa mère lui court après. Elle s'arrête au bout d'un moment. Elle dit « Eh bien, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Ne reviens jamais à la maison. » En courant, Ninon arrive dans la forêt. Elle pleure, elle ne sait où aller. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Elle s'assoit au pied d'un arbre. Elle ferme les yeux. Et à ce moment-là, passe un prince qui revenait de la chasse. Il s'étonne de voir cette jeune fille-là. « Mais que fais-tu, toute seule dans cette forêt? N'as-tu pas peur des bêtes sauvages ?» Et Ninon, tout en pleurant, dit « C'est que je ne sais où aller, ma mère m'a chassée. » Des fleurs, des diamants, des perles. « Oh, mais quelle merveille !» dit le prince. Il regarde un peu mieux cette jeune fille qui semble si douce et si jolie. « Viens avec moi au palais. Si tu le souhaites, nous nous marierons. Tu seras heureuse là-bas et tu oublieras pour toujours ta méchante famille. » Ninon et le prince se sont mariés. Ninon était aimée de tous dans le royaume, car toutes les richesses qui sortaient de sa bouche, elle les partageait avec les pauvres. Quant à sa mère et à sa sœur, on n'a plus jamais entendu parler d'elles. Sûrement, elles sont devenues muettes de rage.